Bonjour, c'est Pedro de MW Programmation et aujourd'hui je vais vous présenter un tout nouveau logiciel développé intégralement chez nous, le MW Edit. Nous allons commencer par le logiciel. Du coup, le logiciel, c'est un logiciel, un éditeur de programme, un peu comme on a déjà chez nous l'Alpha Edit, avec quelques fonctionnalités supplémentaires. Je vais maintenant vous présenter son interface, à quoi il ressemble. Donc ici, nous voyons son design. En haut à gauche, nous pouvons voir les onglets usuels à plusieurs logiciels de nos jours, comme fichier, édition. Nous avons aussi l'onglet code CN qui est tout ce qui concerne le code CN et les outils où on trouvera donc les calculs de triangles et les communications en RS-232. La petite maison l'accueille le plus pour créer un nouveau. Sur son centre, pardon, nous avons d'abord donc les accès rapides avec nouveau ouvrir et les paramètres, et en bleu les derniers fichiers ouverts. En haut à droite, les paramètres et support. L'onglet support permet d'accéder aux emails du support AlphaCam et de la MVDNC, mais également au Quick TeamViewer et ainsi que le numéro de téléphone. En bas à gauche, nous avons la version à laquelle nous sommes actuellement et à droite à quelle licence vous êtes rattaché. Donc ici, on a un programme ouvert. Nous avons aussi la barre à droite des données du code. Le premier bouton, programme de code CN. Quand vous avez un programme, un fichier avec plusieurs programmes dans un fichier, du coup, nous pouvons voir où il se trouve, donc à quelle ligne il se trouve, combien de lignes ils font et lesquels ils sont. Ici, nous voyons que nous avons le programme O1000 et O1001. Voilà. Pour le deuxième bouton, ça s'appelle du coup statistiques des programmes. Donc pour les statistiques des programmes, le fichier du coup qui est ouvert, nous pouvons voir les min et max de chaque programme qui se trouve dans ce fichier pour les axes et les vitesses. Pour le troisième bouton, on a les variables du code CN. Donc, comme vous pouvez voir ici, nous avons les deux programmes comme avant. Le premier a une variable et le deuxième deux. Et si on fait déplier, du coup, nous pourrons voir quelle variable est utilisée combien de fois dans chaque programme. Si on regarde encore les petits onglets en haut, donc les onglets dits usuels à plusieurs programmes, nous allons d'abord commencer par ce qui est spécifique. Ici, nous avons le code CN, donc formatage, donc suppression des commentaires, formatage lisible, formatage machine, la numérotation. Nous pouvons numéroter nos programmes ou supprimer la numérotation. À côté, nous avons édition. Donc dans édition, on a recherché, sélection, aléa, mais on a surtout comparaison et comparer. Donc qui va vous permettre de comparer deux fichiers et de voir les différences qu'il y a entre ces deux fichiers. Comme dans AlphaEdit, euh, nous avons aussi un calcul de triangle. Donc c'est outil triangle. Donc ici, vous choisissez un côté et un angle et celui-ci va vous redonner les résultats qu'il faut pour les autres côtés et angles. À savoir que si vous sélectionnez par exemple un angle et vous faites tourner la molette, vous allez voir les valeurs changer dynamiquement.
Vous pouvez aussi placer des positions, donc pour une position en X et en Y et sur trois positions, et ceci va vous calculer les côtés. Voilà. Nous allons maintenant parler de la synchronisation. Donc, la synchronisation de plusieurs canaux. Ici, vous pouvez avoir plusieurs synchros. Du coup, si vous avez 10 machines, vous pouvez toutes les paramétrer. Comme ça, vous gardez votre sauvegarde. Mais vous pouvez également les sauvegarder donc, et les exporter pour les importer sur un autre PC MVEdit. Donc, si vous êtes plusieurs à utiliser ce logiciel, comme ça, vous avez tous au fait les mêmes synchros. Pour créer une synchro, vous sélectionnez, déjà vous tapez son nom, vous sélectionnez le mode de séparation. Donc là, on va prendre du Fanuc. Quel type de synchro c'est? Donc ici code M et la plage des codes M qui est donnée par le fournisseur. Pour du coup exécuter une synchronisation, nous allons aller dans code CN, synchronisation affichage synchronisé. Du coup, ici, vous pourrez voir du coup vos synchros qui s'alignent, à savoir que contrairement à AlphaEdit, les synchros sont dynamiques, et ça veut dire que si vous changez maintenant dedans, ça va directement corriger et mettre juste au bon endroit. Pour la simulation 2D, donc si on prend un programme et qu'on on veut voir son trajet outil, nous allons donc, du coup code CN simulation 2D. On peut sélectionner si c'est fraisage ou tournage. Donc là, on va prendre du fraisage. Et du coup, là, vous voyez le trajet du code outil. À savoir encore que si vous sélectionnez sur votre gauche une zone par exemple, la ligne 28 à la ligne 34, celle-ci va vous afficher en violet plus précisément quel trajet outil a été fait. Nous pourrons aussi poser le curseur sur une ligne et en dessous, dans instructions détaillées, celle-ci va vous dire à quelle vitesse elle est, positionnement, etc. Nous allons avoir plus de compléments d'information. Pour la communication. On va commencer par la communication dite classique et connue par exemple déjà dans l'alpha-edit. Ici, on va parler de outils. Alors, on va d'abord ouvrir un programme ici. Tac. Si on veut le envoyer, on fait outils communication directe envoi. Bien sûr, au préalable, il faudra configurer la machine. Là, on prend la machine à laquelle on veut envoyer. On envoie le programme. Le programme est arrivé à la CN. Vous faites quelques changements. Et là, vous renvoyez. Donc, du coup, c'est outils réception cette fois-ci. Bien sûr, toujours bien sélectionner sa machine. Quand le programme sera arrivé, nous allons l'enregistrer, du coup, parce que c'est un nouveau programme. Vous l'appelez comme vous voulez. Ici, je vais l'appeler au 3001 new. Et au fait, je vais vous faire une démonstration de comparaison. Donc, édition, comparaison. On sélectionne les deux programmes qu'on veut comparer et on compare et on voit qu'est-ce que j'ai supprimé ou modifié dans la machine. Nous allons maintenant parler de la communication dit export CN, donc plus connu anciennement par portadisc. Donc nous allons exporter le programme et qui va directement s'enregistrer sur la bonne clé USB, carte SD, etc. Et la même chose pour l'importer. Dès que vous avez mis le périphérique qu'il vous faut, vous pouvez le récupérer et voilà.
Maintenant, nous allons parler d'une grande nouveauté. Elle s'appelle la Local DNC. En fait, elle va intégrer tous les protocoles dits de la MWDNC qui sera seulement qui pourra seulement être utilisé sur un PC. C'est pour ça le local. Ça veut dire que on va pouvoir mettre jusqu'à 5 machines dessus, plus vous devrez passer par la MWDNC. Mais celle-ci, elle aura, on va dire, tous les mêmes protocoles qui dit FOCA, CRS, FTP, SMB, mais vous pourrez seulement transférer au travers du PC, un seul PC. Une petite démonstration, du coup, pour ça, il faudra lancer la DNC. Pour ça, on va sur le petit avion en papier ici. Là, on voit que la locale DNC est démarrée. On peut sélectionner la machine sur laquelle on veut envoyer. Ici, on va utiliser du Focus, si jamais. Donc, on ouvre un programme qu'on aimerait envoyer. On prend ici ce programme. Si ce programme nous convient, on presse ici pour le mettre dans la file d'attente. On voit qu'il est prêt. Et quand il est prêt, on presse en dessous sur ce petit bouton pour l'envoyer. Ici, nous avons les petites flèches entre la valise et le petit panier. Ça, c'est tous les programmes qui sont dans la mémoire CN. Du coup, on va télécharger le programme qu'on vient d'envoyer, qui est arrivé, et avec ce bouton ici au-dessus, donc là, on peut faire voir, et juste au-dessus, nous pourrons directement écraser le programme source. Ça veut dire qu'il sait quel programme c'était et va directement le remplacer. Voilà pour la locale DNC. Maintenant, aujourd'hui, en 2024, hein, la version standard est disponible pour toute personne qui a son Alpha Cam 2024, avec pour l'instant l'éditeur de base, les communications RS et l'export CN, le calcul de triangle et les synchronisations de deux canaux. À l'avenir, donc, pour les versions futures, nous pourrons avoir dans la version standard en plus un comparateur. Et par contre, on aura deux paquets. Le paquet Advanced, où c'est qu'il y aura la simulation 2D et les synchronisations avec plus de deux canaux. Et nous aurons aussi un autre paquet. Donc, ces deux paquets sont indépendants avec la locale DNC. Donc, vous pouvez très bien avoir le standard et juste la locale DNC, ou alors le standard et le Advanced, ou les trois paquets. Merci de m'avoir écouté. C'était Pedro d'MW Programmation et je vous dis au revoir et à bientôt.